Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez, depuis la radio Voix de l'Évangile, depuis le groupe WhatsApp La Garnison des Prophètes et sur nos pages Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans notre nouvel rendez-vous de la pensée prophétique. Aujourd'hui, nous allons parler sur... nous sommes en train de toucher les lois spirituelles et aujourd'hui, nous allons parler sur une des lois qui est la loi de la couverture spirituelle ou la loi de la paternité, si vous voulez. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13. Nous lisons le premier verset jusqu'au 14e verset. C'est une histoire très passionnante, n'est-ce pas? Ici, il y a deux frères. Il y a Lot et il y a Abraham qui sont ici Abraham. Abraham n'était pas encore devenu Abraham. Parce que je toucherai ça dans un des enseignements. Parce que le H s'est ajouté quand la promesse devait s'accomplir. Mais H a une signification aussi. Mais ici, on l'appelle d'abord Abraham et non Abraham. Alors, dans le monde spirituel, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la loi du couverture spirituelle. J'aimerais dire ceci. Dans toute chose, je bénis Dieu parce que la vie m'a appris, dans chaque étape de ma vie, le Seigneur est passé par des gens pour m'introduire à chaque fois là où je n'avais pas la capacité d'être. Chaque fois que Dieu voudra t'amener quelque part, t'introduire dans une nouvelle dimension, il enverra des gens. Et ces gens seront une sorte de couverture. J'ai commencé à travailler très tôt, j'avais à peine peut-être 16 ans, quand quelqu'un dont je tairai les noms a été une bénédiction pour moi. Dieu l'a utilisé pour m'introduire dans le milieu où je travaille, dans l'aéroport. Alors, cette personne était devenue comme une sorte de père ou une couverture. Pourquoi je suis en train de dire tout ça? La Bible dit ceci, frappez et l'on vous ouvrira. Vous devez comprendre que toute porte spirituelle ne s'ouvre jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Chaque fois que tu prieras pour que Dieu puisse t'introduire quelque part, Dieu passera par quelqu'un pour t'amener. Et j'aimerais te dire, ne sois jamais ingrat vers une personne que Dieu a utilisée pour te faire du bien. Ne combat jamais une personne par qui Dieu est passé pour te faire du bien. Cela ne peut que très, très, très mal finir. Je vous en conjure, bien-aimé, toi qui me suis. Lot était béni juste parce qu'il était à côté d'une personne qui avait une alliance avec Dieu. Mais l'autre ne comprenait pas cela. Malheureusement, il n'avait pas compris ça. Car s'il avait compris ça, croyez-moi, l'autre n'allait jamais se séparer d'Abraham. Il y a des gens qui disent que quand ça ne marche pas avec quelqu'un, mieux vaut t'éloigner, mieux vaut t'éloigner. Écoutez, je voudrais vous dire que il existe des personnes dans la vie où, quelles que soient les situations, faites tout pour les garder dans votre vie parce qu'ils sont des sources de bénédiction. On ne perd pas tout le monde dans la vie. L'autre ne comprenait pas que quand il perdait Abraham, il était en train de perdre la couverture de bénédiction qui était sur lui. Bien aimé, dans la gestion des relations, il y a des lois spirituelles établies derrière toute relation. Il y a des gens avec qui on ne se sépare pas. Tu seras en train de t'éloigner de la source de ta bénédiction sans le savoir. Chaque fois que Dieu a voulu te faire du bien, il est toujours passé par cette personne. Et quand, en te séparant de lui, le jour où le ciel voudra te faire du bien, ça prendra du temps au ciel de trouver quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont irremplaçables. On ne remplace pas tout le monde, bien aimé. Lot a quitté Abraham. Mais il ne comprenait pas que Abraham faisait partie de cette canal de bénédiction. Ah oui, parce que quand nous lisons après, l'autre avait tout perdu. Ce qu'il ne comprenait pas, quand il s'est séparé d'Abraham, la grâce a arrêté de couler. Bien aimé, même dans les choses de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui doit t'introduire. La porte spirituelle ne s'ouvre jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà pourquoi même le Seigneur d'Apocalypse dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvrira. J'entrerai. Il n'existe pas de porte spirituelle qui s'ouvre de l'extérieur. Alors, il faut quelqu'un qui est à l'intérieur, qui doit ouvrir et t'introduire. Voilà pourquoi la loi de couverture spirituelle ou la loi de paternité est très, 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 très important. Très, très, très important. Si tu t'éloignes de la source, tu vas tarir et tes brebis auront soif. Lot
peu importe ce qui se passe entre tes bergers et le berger de ton frère Abraham, sois capable de rester sous la couverture de ton père. Et généralement, Lot ici représente les fils, Abraham représente le père. Lot n'avait aucun problème avec Abraham, mais c'était le berger de Lot. Écoutez, quand tu quittes sous un père spirituel et que tu commences à être père, tu as des bergers, des brebis qui t'appartiennent, il faut leur montrer la soumission. C'est très important, très, très, très important. Écoutez, le monde spirituel respecte certains principes et parmi ces principes, il y a la couverture spirituelle. Même si un mentor prie pour toi, mais si tu as trahi la couverture de ton père, la bénédiction de ton mentor n'ôtera jamais la malédiction de ton père. Il est très important de savoir ça. La bénédiction de ton mentor ne peut pas enlever la malédiction de ton père spirituel. Malheureusement, beaucoup sont comme de Lot, inconscients de la couverture de leur père sur leur vie, sur leur ministère, sur leurs affaires et sur leurs finances. Tes finances avancent parce que la couverture de ton père le permet. Mais différemment de Lot, il y a les Élysée. Lot, quand Abraham lui a dit, tu peux partir, lui n'attendait que ça, il est parti. Mais il y a des gens comme Élysée, quand Élie te dit, tu peux rester ici, sépare-toi de moi, Élysée dit jamais. L'Éternel, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Je ne me séparerai pas de toi. Les Élysées ne sont plus des serviteurs, mais des fils dignes. Malheureusement, beaucoup sont autour des pères spirituels, mais ils sont des serviteurs. Ils veulent un salaire à la fin. Écoutez, Élisée était conscient de la couverture spirituelle de son père Élie et a décidé d'appliquer les principes d'attachement. Si Élisée n'a pas accepté de se séparer de son père, car il sentait l'odeur de l'onction et du manteau qui devait être relâché. Je suis venu te dire d'être conscient de la couverture spirituelle de ton père, parce que beaucoup aujourd'hui sont sous une malédiction à cause de l'inconscience de la couverture spirituelle. Si Géasi savait qu'il était sous la couverture de son père Élisée, il n'aurait pas menti, car la couverture montre et détecte le brèche. Géasi est venu dire au prophète qu'il n'avait pas pris l'argent. Mais le prophète lui dit, mon esprit ne t'avait pas quitté. Et quand le prophète lui parle, même plus encore, le prophète lui dit pas que tu as pris l'argent, mais il lui dit, quand tu as acheté des terres, c'est que par l'esprit, le prophète lui montre même ce qu'il a prévu faire avec cet argent qu'il a pris chez le général Naaman. Quand on est conscient de la couverture spirituelle du Père que Dieu a établi sur nous, bien aimé, il y a des choses qu'on ne fera pas. L'autre avait oublié que c'est Abraham qui avait la vision. Aujourd'hui, tout le monde a une vision. Il n'y a plus de gens qui sont contraints de rester sous quelqu'un qui a la vision et servir cette vision. Aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde, surtout chez nous les jeunes serviteurs. Aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde. Il y a des gens, Dieu t'a appelé pour soutenir une vision qu'il a déjà donnée à quelqu'un. Dieu ne t'appelle pas forcément pour que tu sois visionnaire de quelque chose. D'où vient cette mentalité dans l'église? Lot ne savait pas que c'est Abraham qui avait la vision d'où il devait partir. La preuve, Abraham lui dit choisis. Lot choisit un endroit à problème sans qu'il le sache. Mais Dieu, après, il vient vers Abraham pour lui dire, regarde maintenant où je vais t'établir. Vous voyez, j'aimerais aussi dire à Abraham, Lot doit se séparer de toi afin que Dieu puisse venir te parler et te montrer la direction. Il y a certains, quand tu es un père, tu dois savoir qu'il y a certains fils qui sont appelés à te quitter pour que Dieu t'introduise dans une nouvelle dimension. Oui. Ça, il faut le savoir. En s'éloignant d'Abraham, l'autre s'éloignait du chemin, de la boussole. Et il avait pris une mauvaise destination là où il allait tout perdre. J'ai pris que tu ne sois pas l'autre.
Je prie que tu ne sois pas l'autre, que tu ne perds pas, mais que tu sois un Élisée qui va prendre la double portion de son père. Je prie que tu sois un Élisée qui sera récompensé de l'attachement qu'il a avec son père. Moi, à la place de l'autre, j'aurais dit, papa, où dois-je aller? Car c'est Abraham qui est avec Dieu, c'est Abraham qui était avec Dieu et qui reçoit les choses. Samuel, même si Dieu te parle directement, il faudra un Élie qui puisse te dire, pourquoi quand Dieu parle à Samuel et que Samuel pense que c'est Élie qui l'appelle et qui se lève pour courir, pourquoi la voix là ne lui a pas dit que ce n'est pas Élie qui t'appelle, c'est moi Dieu qui t'appelle? Parce que même dans l'appel du petit Samuel, il y a la mission du vieux Élie. C'est Élie qui est appelé à te dire que c'est lui qui t'appelle là, c'est Dieu. Et même plus encore, comment la voix de Dieu peut sembler tellement à la voix d'Élie que Samuel court vers Élie? Comment vous pouvez expliquer ça? Quand Dieu te parle, Dieu viendra par la voix de ton père spirituel. Voilà pourquoi Dieu envoie Samuel oindre David, mais il ne donne pas le nom de David. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Va dans la maison d'Isaïe, là-bas tu trouveras quelqu'un que tu dois oindre. My God, my God, my God. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans le monde spirituel, les noms de ton père te précèdent. Dans le monde spirituel, les noms du manteau sous lequel tu exerces te précèdent. C'est pourquoi, bien que Élisée avait pris la double portion d'Élie, devant l'eau, il n'a pas dit que mon Dieu c'est par l'eau. Il dit, où est le Dieu de mon père Élie? Parce que le monde spirituel ne connaissait pas Élisée, mais il connaissait Élie le prophète. Ne sois pas pressé. Beaucoup de prophètes ont pris des chocs parce qu'ils se sont présentés dans le monde des esprits par eux-mêmes. Quelqu'un doit te présenter. Je vous ai dit ici, les portes spirituelles ne s'ouvrent que de l'intérieur. Quelqu'un doit te présenter au monde spirituel, t'introduire au monde spirituel. Quand Noé bénit ses fils dans Genèse, il nous montre la notion de la couverture spirituelle. Il nous montre la notion de la couverture spirituelle. Japheth est le petit frère. Noé dit que Japheth aura beaucoup de possessions, mais il habitera sous la tente de son aîné. Japheth aura beaucoup de possessions, mais il habitera sous la tente de son aîné. My God, my God. Même si Dieu étend tes possessions, argent, richesse, ministère, mais tu resteras sous la tente de ton aîné ou ton père. Si tu oublies ces principes, ben, tu auras les conséquences. Il n'y aura que de conséquences qui vont te prêcher à comprendre ces choses. Tu peux avoir des choses, mais si tu ne reconnais pas la couverture, tu risqueras de tout perdre facilement. Jacob, même si tu as déjà reçu la bénédiction de ton père et que tu es maintenant dans l'alliance des patriarches d'Israël, mais c'est le Dieu de ton père qui menacera ton oncle Laban. Laban voulait faire du mal à son neveu, qui est Jacob, mais là-bas dit, le Dieu de ton père m'a menacé de ne rien te faire. Ceux qui veulent te faire du mal là, ils sont menacés par l'alliance du Dieu de ton père. Oui, oui, cette génération a un péché d'orgueil qui nous empêche de reconnaître nos pères. On a cet esprit d'orgueil où tout le monde connaît tout, où tout le monde peut parler à tout le monde. Bien aimé, tu ne peux pas parler du mal de ton père spirituel, quel que soit le degré. Quel que soit comment Dieu t'a élevé. Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Mais le jour où Jean-Baptiste est parti l'introduire, bien aimé, il a dit quoi? Jean-Baptiste dit non, c'est à toi de le faire. Jésus a dit non. Jésus a accepté. Écoutez, si tu veux opérer sous un ciel ouvert, tu veux marcher sous un ciel ouvert, il y a ce qu'on appelle le test de l'humilité. Dieu t'enverra chez quelqu'un où parfois il ne prêche pas plus que toi. Il ne fait pas des miracles plus que toi, mais tu es appelé à rester sous cet homme-là. C'est lui qui ouvrira ton ciel. La brochanda la baya. Vous voyez, bien aimé, nous avons un problème. Tu peux tout perdre
parce que tu n'as pas respecté le principe spirituel là. Justement, c'est à cause de la couverture du Dieu de ton père que tu as tout ça. Car là où ton père s'arrête, c'est là où le vrai fils commence. N'oublions pas, le dernier miracle d'Élie était le premier miracle d'Élisée. Oh my God. Le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. Ce qui veut dire, là où le père s'arrête, c'est là où le fils commence. Alors moi, j'aimerais que mon père monte le plus haut possible parce que là où lui va s'arrêter, plus haut que lui va s'arrêter, c'est plus haut que moi je vais commencer. Aujourd'hui, on a des fils qui détruisent leur père. Pousse et aide ton père à faire toujours les exploits, car le dernier exploit de ton père sera ton premier exploit. Saül ne prophétisera pas parce qu'il était prophète, mais juste à cause de la couverture de l'onction prophétique qui était dans l'atmosphère là où il est venu se mettre. Tu peux opérer comme prophète même quand tu n'es pas prophète à cause de la couverture. Regardez ce qui se passe. Saül s'approche juste de ces gens qui étaient en train de prophétiser. L'onction l'a saisi. Il s'est mis à prophétiser. C'est la même manière que tu peux devenir riche juste parce que, écoutez, écoutez-moi, quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, ce n'était pas un mensonge. Il y a des hommes sources, des hommes ressources. Des hommes sources, là où nous partons nous ressourcer. Et ce qui est bizarre, c'est qu'une source n'est pas obligée d'être aussi grand que le fleuve qui sortira de lui. Quand vous regardez parfois le source du fleuve Congo, du fleuve Ubangila, parfois, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ça peut être juste une petite chose, mais il a donné naissance à une grande rivière, à un grand fleuve. Ton père n'est pas obligé d'être aussi plus grand que toi. Mais c'est grâce à ces genoux-là, grâce au prix qu'il a payé, que tu es devenu ce que tu es. Combien des hommes de Dieu meurent aujourd'hui parce que les hommes ont été ingrats envers eux? Écoutez, Élie dit à Akab, va, il va pleuvoir. Mais Élie reste à la montagne pour prier. Prier. Plus de 7 fois pour que la pluie vienne. Akab est en train de manger et se réjouir. Il ne sait pas les prix que cet homme est en train de payer là-bas pour que la pluie vienne sur lui. C'est comme ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu vis les miracles. Ton travail avance. Tes finances prospèrent. Mais tu ne sais pas les prix que cet homme-là paye à la montagne pour que toi, tu puisses prospérer. Mais demain, quand Dieu te bénit, ce même homme de Dieu que tu considérais hier devient un escroc à tes yeux. Cette église qui t'a soutenu devient un nid d'escroc. Que non, il demande trop l'argent. Bien-aimé, c'est parfois à cause de ça que ton élévation ne dure pas. Dieu lui-même te rabaisse. Parce que tu n'as pas compris. Ce que Dieu déteste plus que tout, c'est l'ingratitude. Parce que c'est la première chose que lui-même il a vécu là-bas au ciel. Le diable était ingrat. Le premier ingrat de toute l'histoire, c'est le diable. Il y a un Akab qui est en train de se réjouir, mais il y a un Élie qui est sur la montagne en train de prier pour que la pluie, pour que la visitation vienne sur quelqu'un. Si toi tu as été ingrat envers un homme de Dieu, envers une église qui t'a soutenu, il est l'heure que tu répares cela. Contacte-nous, nous allons vous aider dans ce sens. Aujourd'hui, j'ai pris que Dieu ouvre tes yeux. Les yeux de ton cœur doivent être illuminés. Oui, oui. Nous avons besoin que la loyauté revienne dans l'église. Beaucoup des hommes de Dieu meurent dans le silence. Moi, j'ai toujours dit aux gens, être homme de Dieu, c'est le métier le plus ingrat. Parce que nous prions, nous vous aidons quand vous tombez dans le péché. Mais demain, si un homme de Dieu tombe, c'est toi le frère qui l'a aidé à te relever. Tu vas être le premier à publier, à te moquer, au lieu de le soutenir dans la prière. Tout ça fait partie de l'ingratitude. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des ingrats. Une fois éloigné, une fois que Saül s'éloigne de la couverture, l'onction cessera automatiquement. Et il arrêtera de prophétiser. Ton père dégage une atmosphère que tu ne comprends pas. Chaque fois que tu es à côté de lui, tu ne sauras pas comment l'expliquer, mais ça te saisit. Chaque homme de Dieu dégage un champ magnétique de l'onction.
En physique, il y a ce qu'on appelle la force transifige et transipète. C'est quand une charge gravite autour d'un centre de puissance. Un vrai ouin, un vrai onctionné, quand il marche avec une charge qui se libère tout autour de lui. Tout autour de lui. Et chaque fois que tu es sous cette personne, écoutez, quelque chose me vient dans l'esprit. Les anges, ceux qui ont vu des anges pourront témoigner. J'ai eu peut-être la chance de les voir 2 ou 3 fois dans ma vie. Mais si un ange vient devant toi, s'il ne fait pas la théophanie et qu'il vient spirituellement, tu le vois, tu auras l'impression que Dieu t'est apparu. Tu risqueras de vouloir l'adorer. Tu penseras que Dieu t'a apparu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps à côté de Dieu et la gloire qui émane de Dieu tombe aussi sur eux. Et ça fait que ils sont couverts de cette gloire d'une manière glorieuse qu'on a l'impression d'avoir vu Dieu. C'est comme ça aussi la même chose quand tu marches à côté de celui qui a l'onction. C'est comme ça. Vous dites que cet homme de Dieu n'a pas l'onction, mais c'est vous le premier à insulter cette onction.